Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que je trouve vraiment super important lorsqu'on interprète une chanson. Donc, on va parler de technique versus technique et émotion. Donc, c'est quoi la grosse différence entre les deux? À quel point ça a de l'impact ou pas si j'ajoute de l'émotion quand je chante? Donc, reste là, je te fais un petit exemple directement au début de la vidéo pour te démontrer les deux. Puis ensuite, je te donne des clés, donc des astuces pour t'aider à encore mieux interpréter tes chansons. Mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer en te faisant l'exemple. Je te fais la version numéro 1 d'une chanson qui sera interprétée seulement avec la technique vocale que tu vas pouvoir entendre. Et la version numéro 2, ce sera la même chanson, le même refrain de cette chanson-là, mais avec technique vocale plus émotion. Donc, tu vas pouvoir constater la différence entre les deux. Et ensuite, je vais te donner des petits outils là, pour t'aider à mieux décortiquer ta chanson, pour t'aider à l'assimiler et la vivre encore plus. Donc, aujourd'hui, j'y vais avec la chanson Scared to Die de All Last Night, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je te chante un extrait du refrain. En fait, je te chante le refrain au complet, mais je commence avec seulement la technique et ensuite, je te refais une autre version avec technique et émotion. Donc, ça va comme suit. I'm not afraid of death, but I'm scared to die, to turn into a ghost and leave you behind. Who will stand in the fight for you? Who will walk on the white for you? Not afraid of death, but I'm scared to. Donc ça, c'est simplement avec la technique vocale. Je vais maintenant, si je rajoute technique vocale et émotion. I'm not afraid of death, but I'm scared to die, to turn into a ghost and leave you behind. Who will stand in the fight for you? Who will walk on the white for you? Not afraid of death, but I'm scared to. Alors évidemment, pas obligé d'avoir une larme à l'œil comme moi, c'est parce que la chanson me touche beaucoup, mais c'est vraiment d'aller incarner un peu plus le personnage, aller penser un petit peu plus à qu'est-ce que les paroles veulent signifier, veulent dire. C'est super important. Alors, si je te fais une autre version, même version numéro 3, mais surjouée, suractée, tu vas voir que là, c'est un peu too much. Donc, c'est important, oui, d'en mettre de l'émotion, mais sans trop non plus exagérer, parce que là, on n'y croira plus. I'm not afraid of death, but I'm scared to die, to turn into a ghost and leave you behind. Who will stand in the fight for you? Who will walk on the white for you? Not afraid of death, but I'm scared to. Alors, tu sais, là, j'ai exagéré, oui, au niveau de mon visage, mes émotions, mais aussi au niveau des gestes et tout ça. Donc, c'est pas mieux d'en mettre trop. C'est ça que je veux te dire en gros. Alors, première étape, j'en ai déjà parlé un petit peu de ces astuces-là dans une autre vidéo. D'ailleurs, je te mets le titre ici. Donc, si tu vas aller la visionner par la suite, ça a vraiment... les gens ont vraiment apprécié cette vidéo-là, donc je t'invite à aller la voir également. Et aujourd'hui, je te donne d'autres astuces, peut-être que je n'avais pas parlé aussi dans cette vidéo-là, à ce moment-là, pour aller pousser encore plus loin. Je t'invite aussi, avant de l'oublier, à aller t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc, tout d'abord, c'est super important de comprendre qu'est-ce qu'on chante. Je le dis souvent, si tu chantes dans une langue étrangère, que tu comprends pas bien l'anglais, par exemple, et que tu chantes en anglais, d'aller voir qu'est-ce que la chanson voulait dire, qu'est-ce que l'auteur voulait dire en écrivant cette chanson-là, et ensuite de te l'approprier à toi. Ensuite de ça, c'est qui le personnage qui chante la chanson, à qui il adresse cette chanson-là, et aussi peut-être des fois de penser au contexte. Donc, dans quel contexte il est quand il chante cette chanson-là. Donc, c'est sûr que si je chante, par exemple, une chanson à mon conjoint versus je chante une chanson à un enfant, par exemple, que je croise dans la rue, même si c'est la même chanson, je ne l'interpréterai pas de la même façon. Et c'est quoi le contexte? Je suis dans un contexte de peur, je suis dans un contexte de joie, je veux transmettre le message style à la comédie musicale. Donc, c'est vraiment important d'aller peser ces points-là, dans quel contexte émotif le personnage il est justement. On peut se ramener, j'en ai déjà parlé, à la roue des émotions pour aller puiser un petit peu plus loin dans les émotions plutôt qu'être seulement avec les émotions de base. Donc ça, c'est super important. Fait que je te ramène aussi, si tu vas aller revoir à la fin, retournons au début de la vidéo pour voir les 3 différences entre chanter juste avec la technique et chanter avec émotion, parce que j'en parle souvent à mes coachés.
si tu participes à un concours, même si tu as une voix extra, ben si tu prends pas le temps de comprendre ta chanson finalement et de vivre ta chanson, ben le public non plus ne pourra pas la vivre, ne pourra pas entrer dans cet univers-là avec toi. Donc c'est super important et ça fait toute la différence sans évidemment trop surjouer. Même si on va aller un petit peu plus loin, tu peux même aller puiser qu'est-ce qui est au niveau des non-dits dans la chanson. Est-ce qu'il y a des non-dits dans cette chanson-là? Des fois, on va pas attaquer direct le sujet principal, mais les phrases qui sont inscrites dans la chanson, ben ça sous-entend des trucs. Donc, on peut même aller fouiller à ce niveau-là, aller puiser, décortiquer un petit peu plus loin la chanson. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut amener de nous dans cette chanson-là? Par exemple, si j'ai déjà vécu cette situation-là, un proche a déjà vécu cette situation-là, on peut se ramener à ça pour s'aider à entrer un petit peu plus dans cet état émotif-là. Donc, même si, par exemple, ici, là, la chanson parlait de la mort, donc la peur de la mort, donc, même si, on s'entend, on n'a pas vécu ça, mais tu sais, c'est sûr que j'ai vécu peut-être le décès d'un proche ou quoi que ce soit, puis on peut s'imaginer à quel point ça peut être épeurant des fois sur notre lit de mort et tout ça. Donc, de se ramener à ces moments-là pour vraiment entrer dans le personnage, puis ensuite, comme je le dis toujours, si tu exagères, à un moment donné, tu n'as plus besoin, le ressenti se place automatiquement. Donc, je t'invite vraiment à le faire et pratique-toi devant le miroir, chanter ta chanson avec une bonne technique vocale, évidemment, et ensuite de ça, chanter ta chanson avec la technique et l'émotion. Et des fois, on veut comme tout mettre ça en même temps ensemble, mais vas-y vraiment étape à la fois. Donc, juste avec la technique, tu la refais une autre fois, juste avec l'émotion sans trop penser à ta technique, et ensuite, tu mets les deux ensemble devant le miroir, tu vas vraiment constater la différence. Donc, j'espère que ça t'aura guidé à vouloir ajouter plus d'émotion, à vivre plus tes chansons finalement quand tu les interprètes. Donc, je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!